Alors, si vous suivez l'actualité sur l'immigration au Canada, sur TikTok ou YouTube, vous avez sûrement vu passer des vidéos qui crient au miracle, le Québec réouvre ses portes, immigrer au Canada sans expérience en 3 semaines. Alors, arrêtez tout ça, s'il vous plaît, et écoutez attentivement ce qui suit. Le Canada et le Québec traversent actuellement une phase d'ajustement majeur. Il y a des défis réels sur le logement, une pression sur le système de santé, il y a un marché de travail beaucoup plus sélectif. Alors oui, l'immigration est essentielle pour la démographie et pour injecter des capitaux frais dans l'économie canadienne, mais la réalité sur le terrain est strictement une autre. Les programmes ne sont pas des portes ouvertes à tout le monde sans condition. Alors dans cette vidéo, on met de côté les rumeurs, on va analyser ensemble les vrais critères du PEC, à savoir le programme de l'expérience québécoise, les opportunités d'entrée express pour les francophones et surtout je vais vous montrer exactement où et comment chercher et vérifier d'abord l'information sur les sites officiels pour ne pas briser votre projet d'avenir. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jalil, ça fait 18 ans que je vis au Canada. Mon objectif sur cette chaîne n'est pas de vendre de rêves pour faire du clic, mais de vous donner l'heure juste. Trop de familles arrivent ici mal préparées, dépensent leur économie et se retrouvent dans des situations de précarité parce qu'elles ont écouté des vidéos de 30 secondes au lieu de lire le règlement officiel. Aujourd'hui, je vous fais un tour d'horizon clair basé sur les faits, avec les critères exacts du ministère de l'Immigration du Québec, le MFI et l'IRCC au fédéral. Alors, la réalité du contexte canadien, commençons par comprendre pourquoi les règles d'immigration changent. L'immigration au Canada est un moteur économique puissant. Quand un immigrant arrive, il apporte avec lui des compétences, mais aussi des économies qu'il injecte directement dans l'économie canadienne. Foyer, loyer, achats, taxes et formations et j'en passe. Cependant, le pays, ici au Canada, fait face à des réalités infrastructurelles, la crise du logement, la capacité d'accueil des écoles et la saturation des services de santé. C'est pour cette raison que les gouvernements fédéral et provincial ajustent les seuils et durcissent les critères d'accès à la résidence permanente. Alors comprendre cela vous évite de prendre les réformes personnelles. Le système cherche des profils ciblés qui répondent à des besoins précis et qui maîtrisent la langue, que ce soit la langue française et anglaise, et ça, je vais en parler dans d'autres vidéos. Alors, c'est quoi le PEC? Alors, le PEQ, Programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise qui fait tant parler, de quoi s'agit-il vraiment? Le PEC est un programme accéléré pour obtenir de sélection du Québec, le CSQ, Certificat de sélection du Québec, mais il s'adresse à deux publics très précis, qui sont déjà sur le territoire canadien ou qui ont accompli un parcours. Premièrement, alors le volet diplômé du Québec. Vous devez avoir obtenu un diplôme admissible au Québec, baccalauréat, maîtrise, doctorat, DEC technique, DEP de 1800 heures et plus. Vous devez résider au Québec au moment de soumettre la demande. Exigence de français, il faut démontrer un niveau 7 à l'oral et un niveau 5 à l'écrit. Si vous ne maîtrisez pas le français à ce niveau, le dossier ne passe pas. 2. Le volet travailleur étranger temporaire. Vous devez cumuler au moins 24 mois d'expérience de travail à temps plein au Québec dans un emploi qualifié, catégorie 1, 2 ou 3. Vous devez
aussi occuper cet emploi au moment où vous déposez la demande et démontrer un niveau 7 de maîtrise de français oral. Puis attention au piège, les demandes ne se font plus sur papier dans un bureau, tout passe obligatoirement par la plateforme officielle Arima. Si vous voulez, je peux vous laisser en fait le lien dessus. Puis si quelqu'un vous demande de l'argent, s'il vous plaît, pour accélérer votre PEC en dehors d'Arima, le programme, le site, c'est une arnaque. Alors là, on a parlé du PEC, puis il y a la fameuse entrée express plutôt et l'avantage francophone hors Québec. Si vous ne le saviez pas, le Québec, ou si vous ne répondez pas, si vous ne visez pas le Québec, plutôt, vous ne visez pas le Québec, ou si vous ne répondez pas aux critères du PEC, quelle est l'alternative dans ce cas-là? C'est l'entrée express au niveau fédéral. Alors, c'est une autre porte qui s'ouvre à part le provincial au niveau canadien hors Québec. Il y a une priorité absolue accordée à l'immigration francophone. Et ça, c'est très important pour les gens qui ne sachent pas. Bonus de points, si le français est votre première langue officielle et que vous obtenez un niveau 7 via le test TEF ou TCF Canada, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 points supplémentaires dans votre bassin d'entrée express. Il y a des tirages ciblés aussi. L'RCC effectue régulièrement des tirages réservés exclusivement aux candidats francophones avec des seuils de points nettement plus bas que les tirages généraux. Il y a aussi la mobilité francophone pour ceux qui trouvent un employeur hors Québec, le permis de travail sous la catégorie mobilité francophone code C16 permet d'obtenir un permis dispensé d'études d'impact sur le marché du travail, le fameux IMT, EIMT. C'est une voie très rapide si vous avez déjà l'offre d'emploi. Alors, c'est quoi la règle d'or ici? Se référer uniquement, s'il vous plaît, aux sources officielles. Je le répète, la règle d'or, c'est de se référer uniquement aux sources officielles. Avant d'engager $1, ça c'est le conseil le plus important de la vidéo, avant d'engager $1, avant d'engager votre démission même, ou d'annoncer votre départ à votre famille, faites une chose simple, allez vérifier l'information à la source. Pour le Québec, consultez uniquement le site officiel québec.ca/immigration, ça je vais laisser pour les gens intéressés à aller chercher l'information, que ce soit comme à l'extérieur du Canada ou ils sont déjà au Canada. Pour le fédéral, consultez uniquement canada.ca entrée express. Lisez les conditions de réception des demandes, vérifiez les périodes d'ouverture du bassin et assurez-vous, s'il vous plaît, de répondre à 100% aux critères. Ne vous fiez pas au résumé approximatif sur les réseaux sociaux. Alors, je le dirais comme genre l'immigration, une immigration réussie, ce n'est pas une question d'opportunisme sur une rumeur en fait de TikTok ou n'importe quelle autre plateforme. C'est une démarche rigoureuse basée sur des données officielles, une préparation financière aussi solide et une vraie stratégie d'intégration linguistique et professionnelle. Prenez en fait le temps de faire vos devoirs, les liens officiels de MFI et DRCC sont directement dans la description, je vais les mettre de cette vidéo pour que vous puissiez vérifier vos critères dès aujourd'hui. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît quel est le programme qui correspond le mieux à votre profil actuellement, PEC ou entrée express ou permis temporaire. Je lis et je réponds à tout le monde. Et si vous voulez continuer à bâtir une stratégie réaliste et sans filtre, alors pour votre avenir au Canada, cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste à l'écran, continue ensemble. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, bye.